Bonjour, salutations à tous les fidèles abonnés à Basango et à Congo Rimer de Kinshasa, Kitenge Joël, votre frère, compatriote, jeune frère, peut-être ami, connaissance. Ça dépend comment vous nous considérez, de la manière dont vous appréciez ce que nous faisons, ou certains qui ne partagent pas nos différents points de vue. Vous comprenez, c'est cela aussi la beauté de la démocratie. C'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Vous n'êtes pas obligés, nous avons choisi notre camp, celui d'expliquer à nos mots, à nos termes, à nos phrases, dans un langage assez simpliste, pour faire pénétrer la vision, le plan, l'action, l'idéal de l'IDPS, ce que fait le président de la République. Nous sommes à l'Union Sacrée, appuyons le gouvernement Sama Lukonde, les actions du président de la République et tous ceux de près et de loin qui convergent et qui pensent que le Congo a une issue, le Congo a une solution, le Congo a une réponse. Cette réponse, c'est ici, cette solution, c'est Fachi Béton. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous autour de quelques questions. Certainement, cela ne fera pas l'objet à ma question et à Sika, mais ça fait débat dans le net. Ça fait débat dans les réseaux sociaux. Et beaucoup d'entre ceux qui nous soutiennent ont voulu à ce que nous puissions nous fixer quant à ce combat entre un poignet de nos combattants et communicateurs et ce qui se passe contre Gentini Nkobila. Certains disent qu'il faut soutenir Gentini, les autres pensent qu'il faut que celui-là dégage, et Kitenge Joël est du côté de ceux qui disent Gentini dégage. Donc vous avez ma position. Je vais décrypter là-dessus. Et après cette question, nous voulons aussi tenter de fixer l'opinion du point de vue de droit procédural, mais également par rapport au procès tel que ceci a été en premier degré, et là on est au degré d'appel. C'est le procès Vital Kamerhe qui s'annonce. Il y a une marche. Ses avocats ont prévu aujourd'hui, ce samedi, une conférence de presse articulée autour des questions. C'est peut-être une stratégie purement professionnelle et communicationnelle tendant à balancer déjà l'opinion publique et la guerre médiatique autour de ces procès. Et nous allons également analyser la redynamisation de l'IDPS, le travail que fait le secrétaire général et toute l'équipe de nos différents collègues qui ont accompagné le Serge Kabouya dans le Grand Bandundu, et nous saluons ce qui est en train d'être fait, cette dynamique qui est en train d'être mise en lien. Et l'objectif, nous allons décrypter pour vous dire, nous visons aux élections de 2023 que l'IDPS seul ait 250 plus 1 députés. Et à ce moment-là, nous voulons avoir la majorité absolue pour asseoir des réformes et des changements au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui, puisque tout est fait avec l'Union Sacrée. Imaginez qu'il faut négocier, discuter, concéder. Mais quand on a une majorité solide, ici de l'IDPS qui vous accompagne, vous savez ce que ça peut faire. Et je vais terminer avec mon quatrième sujet. Et vous savez que Kivu, Goma, en particulier le Nord Kivu, nous préoccupe. Nos populations qui se déplacent vers Luchuru, vers Kiwanja, ceux qui quittent du nord vers Bukavu, ainsi de suite, et tous les dangers qui courent. Bandundu à Goma, nous allons décrypter autour encore du volcan, des régimes qui est là-bas au nord et à Ituri, vous comprenez, de l'état de siège et les réalités volcaniques. Merci de vouloir suivre cette émission, mais également après l'avoir suivi, nous faisons qu'un seul appel que nous le faisons souvent. Donc, si ça sera la première fois de découvrir cette chaîne en ligne, une fois par hasard, vous naviguez, vous trouvez que vous êtes devant Basango Congo ou Rimer de Kinshasa. La seule chose que vous devez faire en premier, c'est de vous abonner. Vous abonner à Basango Congo. Ensuite, vous cliquez sur la cloche pour permettre, une fois que nos différentes vidéos sont mises en ligne, que vous ne ratiez aucune de nos analyses, aucune de nos émissions. Et après que vous trouviez que cette émission vous a plu,
ou encore vous avez des amendements, des remarques, des conseils, des critiques, il y a un numéro de la chaîne, c'est-à-dire à ma gauche, c'est à votre droite, vous qui me suivez à travers votre maison, bureau, je ne sais pas quelle plateforme en ligne qui vous permet d'entrer en contact avec cette émission. Vous pouvez écrire à ces numéros, vous pouvez commenter et proposer les sujets que vous voulez que nous débattions. Et si vous cherchez, par exemple, d'entrer directement en contact avec nous pour échanger pour tel ou autre aspect, il y a le numéro qui va s'afficher. Cette fois-ci, c'est à ma droite, mais à gauche de votre écran, ça dépend de là où et de la plateforme, comme nous l'avons dit. Vous pouvez nous écrire, échanger avec nous. Et une recommandation simple et tactique, prenez cette vidéo, discutez-en en groupe, partagez-la et faites-en large diffusion. Cette chaîne existe grâce à vous, grâce à nous, grâce à ce que vous faites, et nous en sommes fiers et reconnaissants de tout ce que vous nous apportez pour que Basango ya Congo survive, existe, un média qui s'impose et qui est là au cœur des réalités, des débats et des réflexions congolaises. Bienvenue dans Basango ya Congo, et nous voulons décrypter avec nous le premier sujet. Bandeko, nakotia li français pembeni, mpe nakoganga te, nakolukana placer le mot, c'est que sans se présenter ou faire comme certains imaginent, le Machivi, je ne suis pas de ce Machivi. On est dans les débats en ligne, à l'internet. Je me souviens que la première fois que je fais mes débuts dans le média, c'était en 2015. En 2015, 2021 aujourd'hui, donc il faut imaginer que ça fait quelques années, moins de 10 ans, quelques années que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Nous avons vu des gens naître, nous avons vu les autres émerger, et après nous avons vu ceux qui nous ont suivis après, et dans l'équité, je suis quelqu'un qui encaisse, qui trouve que ça... je peux tirer profit et ça, bon, ça ne vaut pas la peine, nous mettons de côté. Ma rationalité fait que nous apprécions ce qui est fait bien, de droit, de pensée, de procédure et de raisonnement, ou encore tout ce qui est fait d'intérêt, de ce qu'on veut gagner, soit personnellement, ou peut-être pour un positionnement, on sait faire un décryptage et savoir que cela est le sens de ce que nous évitons. L'UDPS est une pluralité. L'UDPS est en 3 dimensions, et de ces 3 dimensions que je voulais partager d'abord avant qu'on en arrive à Gentini Ngobila. L'UDPS est un parti politique, coordonné, organisé, structuré, avec ses organes, ses structures de base et des cellules, des sections, des fédérations, de commissions, de services spécialisés et de toute autre structure qui sont là-bas. Et il y en a aussi d'autres structures qu'on appelle des structures informelles de l'UDPS qui ne sont pas prises en charge par les statuts, encore moins par les règlements intérieurs du parti. Et nous connaissons que l'article du statut relève que toutes les structures informelles dépendent de la Ligue des jeunes. Il y en a plein qui font partie de ces structures, se reconnaissant être de l'UDPS. Malgré cela, en tant que parti politique, il a ce canal, il a ses dirigeants. Le parti politique a des personnes outillées, habilitées et mieux placées pour l'engager vis-à-vis de tiers, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des instances judiciaires. Mais quant à la philosophie, les raisonnements, les idées, chez nous, nous nous disons que le culte de la démocratie, c'est là où ça se célèbre. Et le père spirituel de ce culte d'esprit de la démocratie, paix à son âme, qu'il repose en paix, là où il est, et avoir combattu un bon combat comme le bon soldat, dans la matière de la démocratisation, de la libération de la paix, de la délivrance de la timidité, et beaucoup d'autres se reconnaissent en lui comme le grand esprit, et tous les petits esprits se sont inféodés autour du sphinx de Limété, qui est cette fois-ci, il n'est plus le sphinx de Limété, le sphinx est à la scellée et son esprit est en paix dans ce mausolée. Et dans ces combats-là, dans ce culte, il n'y a pas le oui et amen à l'UDPS. On débatte,
On avance des idées et nul ne peut être poursuivi pour avoir donné un avis contraire. Un point de vue qui ne cadre pas avec un autre, et c'est dans ces combats-là que nous sommes nés. Ceux qui avons l'habitude d'aimer Bassangwa Congo et vous suivez nos directs à travers les différents parlements debout, quelquefois au Grand Marché, Zando, quelquefois 10e rue, ou quand il y a des descentes de part et d'autre qu'il y a nos manifs. Vous trouverez que par exemple dans une soirée, nous avons des 10 ou 20 communicateurs, entre parenthèses, que nous appelons les harangueurs. Harangueurs, puisque nous haranguons la foule, les idées. Et c'est comme cela que cela est dit. Et quand ces harangueurs viennent pour mettre le feu dans le choc d'idées, ça peut être même sujet, même actualité, et nous mettons des épices, tomates, raisonnement, comédie, réflexion, info, différemment, quelquefois opposés d'après les idées. L'autre passe, il soutient telle théorie, l'autre passe, il ne soutient pas une autre théorie, et en sortant, il n'y a pas le coup. On ne s'insulte pas, on ne se bagarre pas. C'est comme cela que le docteur Etienne Tshisekedi a formé cette pluralité, cette façon de réfléchir, cette façon de se débattre. Et quiconque veut modifier cette façon de fonctionner dans l'IDPS, en tout cas, vous savez que vous n'y êtes plus dans l'esprit de Tshisekedi. Vous voulez créer Tatabo, Moko, Mokonzabo, Moko, Makanisebe, Moko, Lilobebe, Moko, Petokoti, Kelayon, Zelate. Eloko Yami Balé, Naïté Niwana. Nous avons l'IDPS comme une philosophie, comme un courant de pensée, et cela est qualifié, et je vais dire en un mot, comme un scientifique, comme une doctrine qu'on appelle le tshisekédisme. Le tshisekédisme, et c'est dans le tshisekédisme que Fachi Béton est né, il est un tshisékédiste. Et c'est dans le tshisékédisme que vous trouvez beaucoup de leaders politiques majeurs aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il peut être président de son propre parti. Il peut être leader de son propre parti. Dans cette philosophie-là, vous trouverez même Martin Fayoulou est dedans puisqu'il en a été à côté des Sphinx. Franck Djongo est dedans. Jomi Ndongala est dedans. Tivide Chimanga est dedans. Entre-temps, ils ne sont pas de l'IDPS, ils ont leur parti politique. Ils se retrouvent en lui. Il y a eu des Basile Olongo à une période, ils étaient dedans. Rosé Lumbala, il y en a eu plein. Je vous rappellerai que dans cette philosophie, même Emmanuel Ramazani Shadari, Mende, Vital Kamere, la plus grande part de tout ce que vous délicez Sanga, un grand nombre d'entre eux ont eu à passer dans cette école de courant de pensée, des combats, de la libération de l'esprit, de combattre les antivaleurs, d'asseoir au cœur du Congo et de l'Afrique un État suffisamment et fondamentalement démocratique. Ces gens-là ont créé leur courant, leur philosophie politique, tout en ayant comme socle cette base que Tshisekedi a essayé de rayonner depuis 82, du temps d'Isaïr jusqu'au temps où le ciel, Dieu le Père, a décidé de le faire déplacer du milieu des vivants pour le placer du milieu des esprits, et pour que le vivant soit éclairé par l'esprit de ceux qui vivent du milieu de l'esprit pour permettre le monde des vivants de raisonner, de rayonner. Et là, nous sommes dans le métaphore. Ce n'est pas pour vous obliger de croire aux esprits et autres. Chacun est libre. Vous comprenez que nous sommes dans la laïcité. Moi également, je crois en Dieu. Je suis chrétien. Je crois au Seigneur. Je crois à ma foi chrétienne, je crois au Saint-Esprit, je crois au don de Dieu, je crois au miracle, au pardon du péché, à la résurrection des morts et tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, je respecte, je sais que les grands esprits restent et aux côtés de certaines réalités. Et il y a encore troisième dimension de l'IDPS qu'on appelle IDPS école. Dans cette IDPS école, c'est là où les uns les autres doivent se distinguer. Nous connaissons les fondamentaux d'une école. Il y a un cours, il y a un cursus, et par le fait, on doit être examiné,
Et après examen, les uns vont réussir, les autres vont faire la moyenne, les autres vont exceller, et il y aura ceux qui vont faire l'excellence, la grande distinction, la distinction tout simplement, la grande distinction, et il y a ceux qui vont faire à la moyenne, et il y a ceux qui vont échouer. Et c'est à ce niveau ici qu'on peut qualifier les tshisekédistes d'après leurs actes, leurs raisonnements, leurs combats, leur philosophie qui les caractérise à ce jour, si et seulement si sommes-nous encore dans cette école du Sphinx ou nous sommes dans cette école du ventre. Nous sommes dans cette école de personnaliser l'intérêt. Quelle est cette école de Tshisekedi? C'est l'intérêt général. Et il a résumé cela par une seule phrase, un seul slogan, devenu aussi une autre définition de la démocratie. Vous connaissez la phrase? Le peuple d'abord. Il n'a pas dit mon ventre d'abord. Il n'a jamais dit ma famille d'abord. Il n'a jamais dit non, le peuple. Le plus grand nombre d'abord que les Mutu proprio. Et à ce niveau, lorsque tout notre combat n'est plus centré pour que nos décisions, nos orientations politiques, les actes que nous sommes appelés censés signer, profitent pour l'intérêt, la stabilité, l'épanouissement, l'évolution du plus grand nombre, nous sommes en dehors de l'école de Tshisekedi. Et ça, chacun doit en tirer profit, doit tirer leçon. Et je voudrais ici rappeler à tout le monde, je ne pense pas être les gardiens du temple, puisque tout le monde sait que les gardiens du temple, c'est Fils Mokoko. Je ne pense pas être le numéro 1 de l'IDPS. Tout le monde sait le numéro 1 de l'IDPS, c'est Kabound. Le secrétaire général, c'est Kabouya. Et tous les organes du parti existent. Moi, je ne suis que dans la cellule où elle est encore à l'embryon d'être réformée à ce jour. Ceux qui s'occupent de la communication au sein du parti et qui s'occupent du travail médiatique de cette vision et de ce courant de pensée. Maintenant, les parlementaires debout, les communicateurs de l'IDPS, le jeune généralement, nous sommes nombreux. Et les autorités de tous bords nous sollicitent. Il faut d'abord souligner ici, devant le public, que les parlementaires debout de tous bords qui se déchaînent n'ont jamais sollicité d'aller rencontrer le bourreau de Yumbi, alias M. Gentini Ngobilambaka. Ils n'ont jamais sollicité pour aller les rencontrer. C'est le bureau de M. Gentini qui se sont organisés et qui ont appelé les différentes structures de Ligue des jeunes, j'allais appeler de parlementaires debout, pour les rencontrer, discuter avec eux et solliciter le soutien de ces derniers dans ses actions, dans son combat, puisqu'il est à mal médiatiquement. Et ceci a été levé d'abord un débat entre nous. Il y a deux grandes coordinations qui sont coordonnées par mes aînés, mes grands frères, Yabil Mayombo, de l'autre côté, et Kouloutou JC. Et dans tous ces grands forums, il y a eu débat et échange, dont certains étaient pour, dont les autres étaient contre, s'il fallait aller répondre à l'appel du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Donc il faut d'abord noter à ça. Personne n'est allé voir Ngobila, c'est Ngobila qui a appelé les parlementaires debout. Et ceux qui babengi yo, okendeli ya soki biscuit, et kausia soy na munoko oko kasuko lo batoko le reste et dalio. Ceux qui les autres ont pris manger les biscuits, mpese et kauki ba melima, mais ils continuent à parler, c'est leur droit. Nous ne pouvons pas sacrifier la lutte de tout un combat pour des biscuits, pour des bonbons, pour des chewing-gums. Ça, c'est sacrifier la mémoire. Je ne parle pas du docteur Etienne Tshisekedi ou Moulumba Derez mémoire, mais de nos amis calcinés dans cette permanence de l'IDPS alimenté, de nos amis tombés tous les jours par balle, blessés, de ceux qui sont, vous savez, lobby. J'espère qu'aujourd'hui, le Parlement debout à soir, ceux qui vont suivre, quand j'irai, je vais les rencontrer. Garçon, là, il me fait très mal. Je ne parle pas de Kebano, qui est en béquille, qui ne sait plus s'il va marcher convenablement. Mwamba,
un parlementaire farouche et debout. Lors d'une marche qu'il a été saccagé, le parti a mis beaucoup d'argent, jusqu'à peu près 200 000 $ pour ces 8 opérations subies. Malheureusement, jusque-là, il est toujours en béquille. Je ne parle pas de ce jeune garçon, Mutombo, qui jusqu'à ce jour, il n'a pas eu la fracture de son fémur, mais la balle qui lui a pénétré n'a pas si transpercé, la balle est restée dans son corps et il court, racontera les autorités du parti et les autres, rien que pour qu'on l'opère, qu'on l'enlève cette balle-là des hommes du politique Kanambé. Je ne parle pas de nos veuves, le veuve des parlementaires de pour marcher. Et ils ne sont jamais rentrés, elle est restée avec ses enfants jusqu'à ce jour, mais délaissée pour son compte. Je ne parle pas de ceux qui ont un œil, de ceux qui n'ont plus une main. Je ne parle pas de ceux qui sont encore en dolo. Dans le soi-disant procès Kamwena Sap, un pagnon a été libéré. Il y a les autres qui croupissent et qui sont là, nous les regardons tous les jours. Je ne parle pas des événements de 2016, quand on disait tout s'arrête. 2016, le 6 décembre, oui ou non, où le parquet de Mateta était brûlé. Les différentes cours et tribunaux, et il y a eu dans cette ville les audiences à fragrance, à cascade. Ils sont encore pleins à Makala dans les pavillons. Le mal, c'est pourquoi d'avoir marché au mot d'ordre des Sphinx. Je ne parle pas de ces gens. Vous pouvez passer ici. Un compatriote en Europe peut vous envoyer une veste. 10 $, 100 $, vous voulez. Et même ici, tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai. On a l'opportunité d'imaginer. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas aux médias ne sont pas parlementaires debout, ne connaissent pas les combats de Tshisekedi, ne veulent pas qu'il y ait un changement. Chers camarades, si j'utilise ce temps, je n'ai jamais été le donneur de leçons des uns aux autres. Mais j'estime, c'est mon devoir de vouloir recadrer les uns les autres et de lancer un appel à l'unité. Ngobila ne peut pas nous diviser. Tous, vous savez que Ngobila, c'est de la merde. C'est le symbole de l'échec, de l'incompétence et du clientélisme. Et j'ai déjà dit, tout en respectant celui que moi j'ai adopté, j'accepte jamais Fatih n'a abandonné. Mais j'ai déjà dit que si à la présidence, chez Fatih, on soutient Ngobila pour des raisons X, qu'on a pu adopter les projets proposés par Ngobila, j'ai déjà dit que vous faites fausse route. Vous me donnerez raison. Autour du président de la République, Ngobila vécu en Europe, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui sont venus à l'étranger, qui sont avec le président de la présidence, qui forment un club tous les week-ends et le soir. Vous vous retrouvez entre vous, ceux qui sont venus de l'autre côté de l'Atlantique, avec Ngobila. Et vous vous solidarisez dans ça pour vous partager quelques biens de banque. Libre à vous. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Mais vous ne faites pas ce qui doit être fait pour aider le président. Et le président doit intégrer ceci et toute son équipe. Que Ngobila n'est pas l'homme de la situation dans Kinshasa, de tous les combats de la démocratisation. Hormis ce qui se faisait à Lubumbashi, en Mbujimaï et dans le Congo central où ils sont laissés intransigeants vis-à-vis du pouvoir de 18 ans. La ville de Kinshasa a payé de lourds tributs. La ville de Kinshasa a été le miroir, la bastion de la résistance et du combat de la démocratie. Et prendre un amateur comme Ngobila, vous savez que nous plantons tous les décors d'un bilan qui ne peut être appelé en un seul mot, bilan d'échec. Libre à quelqu'un qui défendrait Ngobila. Je donne un exemple. Ngobila Baka, il choisit Madame Rita Bola, chef du brigade de lutte contre antifraude de la maison, je vais dire, de la province, de la ville de Kinshasa. Madame Rita Bola, soupçonnée de détournement, d'incompétence, de clientélisme, et je voudrais que Majantini Ngobila nous en dise quelle a été la gestion de Madame Rita Bola pour les récits financiers de Maïndombe, d'où ils sont venus. Arrêtez.
Le bordereau de versement à la banque prouve que cet argent du contribuable a été versé auprès de la DG du DGK, qui n'est pas de ce fait percepteur ou receveur. À cet effet, elle s'est retrouvée à la banque. Comment? Cet argent qui les agents, les receveurs de cette structure financière pouvaient recevoir, ou les contribuables allaient les déposer à la banque et ensuite prouver ces bordereaux devant la DGRK que ceci a été payé à la manière dont ça a été fait, ceci a été fait. Madame Mourita Bola, par rapport au contribuable qui a contexté le montant qui lui a été alloué permettant à ce qu'il paye, a sollicité à ce qu'il y ait un rabattement, qu'il y ait une discussion. La procédure vis-à-vis du code des impôts, et ces codes des impôts s'appliquent mutantis mutandis que dans les régies qui ont été créées, des GRK et partout à travers les différentes provinces. On prend par le dossier, on le soumet au contentieux. L'autre côté avance le moyen, le contentieux apprécie et il y a à cet effet une appréciation pour voir si on peut alourdir l'assiette, si on peut la maintenir dans le montant qui a été fixé ou les rabattre. Et l'ordonnance détermine le montant que le DG peut faire. L'ordonnance détermine le montant du rabattement qui peut être fait par le ministre et celui qui peut être fait que par le gouverneur. Madame Mourita Bola s'est donné l'élixir de faire ce qui n'est pas ni de compétences ni de droit. Élément qui n'a jamais été démontré. Je suis avocat. Vous n'allez pas me rappeler, écoutez, on a classé cette affaire sans suite. Ne m'apprenez pas au Congo et à Kinshasa. Comment arrive-t-on à classer une affaire sans suite? Comment on obtient une liberté provisoire? Ou comment on obtient un acquittement à Kinshasa? Mais c'est comme si, chers camarades, vous voulez apprendre à un vieux singe comme moi comment grimper sur un arbre? Non, on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Il sait qu'est-ce qui est fait quand on est un arbre, puisque c'est de cela qu'on vit. On est autour des arbres, autour des fruits, on sait comment sauter, comment cueillir un fruit. Curieusement, celle qui a été soupçonnée de détournement, de malversation financière, soit placée à la tête du brigade antifraude. Vous vous attendez à quoi? Kim Moupeto, bilan zéro. Nos députés, 12 députés élus de l'IDPS sont dans la poche puisqu'il y en a 3 et 2 qui sont ministres. Moi, je peux vous le dire par exemple. Je suis fier de Osé Badibanga, qui est un frère, qui est un ami, qui est quelqu'un que j'aime et je porte dans mon cœur. Notre député de l'IDPS, Eli Abumbu, et qui est ministre du commerce, petite moyenne entreprise et de l'industrie provinciale, que je vois à tout moment. Je veux bien qu'il soit dans l'exécutif de Gentilly, mais je l'ai déjà dit en face, et il le sait, il connaît ma position. Quand je me fixe sur quelque chose, je lui dis, mais là, je ne suis pas d'accord, tu es ministre, oui, tu es mon frère, tu es mon ami, mais désolé, je ne soutiens pas votre exécutif. Je n'attends que la fin de votre exécutif, ça doit tomber, que vous partiez, qu'on ait d'autres animateurs dans la ville de Kinshasa. Donc, je suis du côté de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Si un de nos communicateurs estime qu'il a des éléments suffisants à démontrer qu'Ngobila est l'homme de la situation, alors l'hiérarchie de la chaîne et toute l'équipe qui travaille avec nous, je voudrais qu'on organise un débat, parole contre parole, décryptage face à face, entre celui qui a des éléments, qui veut défendre Ngobila, et nous, et on fait un plateau spécial quant à ça. Même ici, même dans n'importe quelle chaîne. Je ne pense pas seulement que dans le YouTube, toutes les différentes chaînes de Kinshasa, le grand et petit, j'en ai déjà été à 20, 40, 50 fois. Il n'y a aucune chaîne dans cette ville que je n'ai jamais passée. De la RTNC à Télé 50, de Télé 50 à RTGA, de RTGA à ZM, chaque chaîne, j'ai déjà été 10, 15, 20, 30 fois. Et je ne crains personne dans le débat. J'ai déjà rencontré ici dans le débat tous les communicateurs majeurs de la Mouka, excepté Devos Kitoko, Serge Ouello et Martin Fayoulou lui-même ou Adolphe Mouzitou. Tous ceux qui sont avec Adolphe Mouzitou, des Blanchard, de Babolonja, des autres, tout ça, des Mayengele, l'autre là, Epenge, que ceux qui sont avec Fayoulou, à part le professeur Kitoko, un certain nombre, nous sommes déjà racontés. Ceux qui sont peu perdus, on les a rencontrés suffisamment un à un. Et nous ne craignons personne pour débattre, pour échanger débat politique, droit, actualité, économie, finance et certaines réflexions d'ordre administratif, même médiatique.
Donc, celui qui trouve qu'il a des éléments, la balle vous est lancée. Notre chaîne vous attend. Et on peut organiser cette émission pour que nous débattions. Nous mettons ce sujet de côté et nous disons, Ngobila dégage de cette ville. Le député provincial corrompu qui sont dans la poche de Ngobila, nous avons compris comment on va faire. La campagne contre vous va débuter. Et nous ferons de mieux que vous ne soyez personne élu. Même si vous êtes de l'UDPS, vous ne serez pas réélu. Ça, vous devez le noter. Et nous voulons entamer l'autre aspect. Parlant de l'UDPS, nous allons juste paraphraser que le secrétaire général est en cours de redynamisation du parti, Nagram Bandoudou, de Kwilu, de Kwango et de Maindombe, pour que toute la grande famille UDPS est alliée, qu'il y ait de nouvelles structures provinciales et locales capables d'organiser ces combats. Et nous sommes en train de nous mettre en rang de bataille pour les élections de 2023 pour ceux qui estiment que tout a été fait pour un glissement. Non, nous n'allons pas glisser. Le président a été clair. Nous n'allons pas chercher une prolongation ou encore un autre moyen pour que nous nous maintenions de fraude. Non, nous irons aux élections. Et l'UDPS a une leitmotiv. L'UDPS se fonde sur un idéal. Pour que les élections de 2023, que nous ayons seuls comme parti politique, 250 plus 1 siège. Et dans ces 250 plus 1, mon souhait est que Kitenge en soit parmi ce député-là. Si le Seigneur le veut, si le Congolais électeur le veut aussi. Et si cela n'est pas le cas, je me sentirai à l'aise de rester avocat, de rester communicateur et de rester dans mon média pour tenter de dire, d'analyser, de faire raisonner, de lancer la voix là où elle doit être comme un lanceur d'alerte, mais également pour sauver la patrie. Et nous disons que l'heure est à l'unité. Certains leaders de notre parti pensent que Kabouya ne sont pas les hommes de la situation. Je ne connais pas à travers le monde un leader, politique soit-il, d'entreprise soit-il, qui regorge à son sein toutes les qualités requises dans le leadership. Mais néanmoins, sur un tri, on peut avoir suffisamment de qualités, mais également des défauts. Ce qu'ils sont en train de faire est appréciable. Le travail qu'ils ont fait pendant que nous tentions de venir au pouvoir, pendant que nous sommes au pouvoir et aujourd'hui, pour mettre Hippolyte et sa bande KO, et il faut apprécier ce qui a été fait de cet exécutif du parti. Ils ont besoin de notre accompagnement, mais ce que nous demandons, l'exécutif, donc des Kabouya, des Kabunda et les autres, c'est de rester aussi ouvert aux critiques, de rester ouvert aux propositions, de rester ouvert à ce qu'on vous dit. Dans la politique, quand on n'apprend plus à écouter, quand on n'est plus prompt aux remarques, et on va sombrer. Et n'oublions pas que nul ne peut assumer la responsabilité éternellement à l'UDPS, puisque c'est une machine qui tourne. Vous êtes là aujourd'hui puisque certains vous ont précédé. Vous ne serez pas demain puisque les autres vont vous remplacer. Mais qu'est-ce que vous allez laisser dans la période de votre gestion si ce n'est de donner le meilleur de vous-même pour que ces partis aient ces députés-là, non seulement national, mais du point de vue de nos 26 provinces, puisqu'à ce jour, on ne les a pas encore brisés. Que nous ayons suffisamment de la majorité dans les différentes provinces, que nous ayons des gouverneurs, pas qui on va les dire, venez dans l'Union ou tout ça, mais qui sont les gouverneurs ici de rang de l'UDPS. Et là, nous pouvons travailler sur des différentes réformes de l'État pour tenter, même après nous, si cela arrivera, mais si les Congolais nous feront confiance, nous continuerons à gérer l'État jusqu'à ce que nous fassions remise et reprise avec Jésus. Ça, c'est notre slogan et c'est notre droit, personne ne peut nous le ravir. Nous pouvions faire des différentes puissantes et profondes réformes qui aujourd'hui, les réformes qui sont appréciées sont des réformes négociées et concertées. Puisque pour faire des réformes dans l'Union sacrée, prenez l'hypothèse, lorsqu'il fallait investir le gouvernement Lukonde, des rencontres, Kabunda les a rencontrées, des rencontres se sont faites, et il y en a eu, il fallait encore le président de la République les moralise, le prêche,
le rappel à l'ordre, comme si on dirait on est en train de le bercer, de le sourdoyer pour tenter d'arracher l'assentiment de tous les élus, membres de l'Union sacrée, pour faire passer, valider juste le ticket, j'allais dire, Sama Lukonde, donc investir son gouvernement. Alors dans les réformes, ça restera ainsi. C'est pourquoi moi, pour ma part, je ne veux pas que pendant cette période de cette union sacrée, qui est une majorité fratricide, plurielle et composite, nous puissions nous engager à de puissantes réformes. C'est très risquant, puisqu'avec de bébés, avec des gens qui sont venus peut-être pour d'autres raisons que nous ne comprenons pas, peut-être des traîtres infiltrés en interne, si nous nous engageons à des réformes, ça sera toujours négociable, ou soit on cède ça en échange des réformes, et ça n'aidera pas l'État d'avancer. Travaillons dans ces mêmes équilibres, faisons ce qui doit être fait. Avec la majorité à venir à 2023, nous pouvons nous engager dans des différentes réformes. Ça, c'est mes points de vue personnel. Je voudrais, pour le minute qui reste d'après le signal de la réalisation, l'équipe qui travaille avec nous, même quand la presse en a été très abondamment aujourd'hui au regard, mais vous savez que la presse, elle est suffisamment inondée par la réalité de Goma, le volcan, l'évacuation de nos populations sur la ville de Goma, vers Sake, vers Rutshuru, vers Kiwanja, vers ceux qui vont au Sud, mais il y a aussi des Congolais, soi-disant de Congolais d'origine rwandaise qui regagnent aussi leur pays d'origine, qui regagnent le Rwanda. Même ceux qui, quand on a dit les Congolais sont allés au Rwanda, attention, généralement ceux qui sont allés au Rwanda, ce sont les Banyamulenge, qui un jargon qui n'existe pas, donc les Banyarwanda, qui sont ici à Goma et qui ont couru pour aller dans leur pays d'origine, c'est comme naturel. Si ceux qui meurent à Kinshasa comme des Rugiza cherchent qu'on les enterre là-bas, mais s'il y a un tremblement de terre, il fuit que dans leur pays d'origine. Mais Dieu est en train de s'occuper de leur pays d'origine, puisque les drames qu'il y a à Goma, c'est le même drame qu'il y a dans les territoires de Gisenyi et ses environs. Et les routes qui sont en train d'être cassées, les tremblements de terre en train de faire ravage aussi de l'autre côté. Et nous supposons, puisque la montagne est la nôtre, et les volcans c'est le nôtre, les ancêtres sont les nôtres, et ce sont eux qui réagissent pour tenter de s'occuper aussi de nos adversaires d'une manière directe. Et tous les Congolais savent que l'ennemi public et numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est le démon, fils préféré du diable, Paul Kagame. C'est mon point de vue, je reste rationnel dans ça, et je dis, c'est cela la vérité. Donc, nous disons qu'il est très important que les autorités locales regardent la portée de la sécurité dans cet événement du séisme du volcan, dans ce mouvement-là de déplacement de la population, dont les uns entrèrent au Rwanda, les autres, après que les cas la calmie, ils reviennent au Congo, les autres quittèrent Goma, rentrent encore dans les régions encore confinées. Dans cette foulée, tout le monde est réfugié, tout le monde est déplacé, et on est dans la difficulté, dans ces foules-là de réfugiés et des gens de déplacés. Et en tout cas, le rebelle, les infiltrés, les gens qui sèment l'insécurité dans la région peuvent s'infiltrer dans ces foules-là. Et je me regarde d'un petit passé militaire, je me dis, quelle est la tâche grande, alors lourde, qui s'ajoute pour le gouverneur général. Donc le gouverneur général doit faire tout pour tenter d'y travailler, pour que les efforts déjà que nous consentons et nous sentons, et tous les Congos unanimes est en train d'avouer et de reconnaître le travail du régime spécial, celui de l'état de siège, et l'efficacité par laquelle vous dirigez la province. Je voudrais que vous puissiez multiplier vos vigilances, multiplier vos stratégies dans ces flux et ces mouvements de la population. Ça peut perturber les structures et les stratégies mises en place pour contraindre l'ennemi, surveiller les mouvements de l'insécurité. Mais là, ça devient encore plus dangereux. Donc, les hommes de Dieu, les hommes d'église, d'après votre foi, votre croyance, nous vous appelons encore à l'unisson avec les réalités de l'Est pour que nous puissions nous tourner. Et les différents collectes de fonds, des habits, de moyens. Moi, je voudrais que notre parti ouvre un panier pour que nous déposions de vivres, des habits et des autres et des restes de bonne foi
pour que nous puissions venir en aide aux déplacés. La situation ne fait que s'empirer. Et nous avons vu dans les vidéos comment les personnes se déplacent. Ils prennent que le peu d'habits ou le peu qui les permet de vivre. Et nous ne connaissons pas la situation là où ils vont. Il n'y a pas de tentes, il n'y a pas tout. Il y a des risques de maladies, de diarrhée, de dysenterie et toutes d'autres infections qui peuvent être dangereuses dans le campement côté Bakozala. Donc nous puissions ici lancer encore un appel d'assaut patriotique et social à tous nos compatriotes, vivant au Congo, vivant à l'étranger. Le gouvernement de la République d'abord doit se montrer musclé. Nous savons que c'est un imprévu. Vous n'avez pas imaginé un tel événement et surtout d'une telle ampleur. Mais on est un État, on doit s'assumer, il faut faire ce qui doit être fait. Mais nous, la population, nous devons accompagner les gouvernements provinciaux, le gouvernement central, pour que nous puissions apporter de vivres, de l'aide et de la consolation à cette population. Nous sommes ensemble avec vous. Je voulais citer à une minute ou deux la situation de président Vital Kamerhe de l'UNC, condamné pour 20 ans en premier degré. Aujourd'hui, je crois que lundi déjà, ça s'annonce, le procès en appel. Ses avocats étaient prévus une conférence de presse pour Nalelo. Je n'ai pas encore suivi, peut-être que cela a été fait. Quand on aura le condensé de ce qu'a été le contenu de leurs propos, nous allons analyser des critères peut-être dans la prochaine émission de demain ou après-demain. Mais pour aujourd'hui, c'est que nous savons, le juge, que je m'adresse à vous. Vous devez rester constant et rationnel. Cet homme est parmi les traîtres, les ennemis dangereux de la République. Il a été dans le cabinet du président de la République, le coronavirus du cabinet. Sa présence a causé des morts et des pertes. Une fois injecté de ces sièges, plus de morts à la présidence. Vous comprenez le mystère? Et on s'accumule l'argent, les maisons préfabriquées, innocents et autre chose. Non. Ce genre de condamnation doit servir de leçon à nous autres, qui ne vont pas encore y à gérer de millions et de milliards. Si demain ou le lendemain, vous êtes confié pour tel ou autre fait, d'assumer telle responsabilité au nom pour le compte de la République, c'est impérieux de ne confondre tes poches, ta femme, ta membre de famille et les trésors publics. Nous attendons un procès juste, équitable, exemplaire, tout en respectant sur le droit de la défense. Ces avocats sont libres de dire ce qu'ils pensent, de préparer leur défense, de préparer leur plaidoirie et autres. Ça, c'est purement professionnel. D'aller même vers le média, c'est purement tacticien. On ne peut pas les reprocher. Ce sont des professionnels capancés. Mais Kamerhe, vous devez vous taire de nous proposer vos propositions à la con. On n'a pas besoin de recevoir de vous de différentes propositions. Un condamné, un détourneur, un criminel du trésor public de l'État, taisez-vous, on n'a pas de proposition de l'histoire à recevoir de vous. C'était Maître Kitenge Joël, un seul et l'unique communicateur sans cahier de charge. Je suis parlementaire debout, sans embâche. J'aime Fachi, je vous aime vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez aimé et qui avez apprécié cette émission, mais également vous qui n'avez pas aimé, c'est votre droit. Que Dieu vous bénisse. Je vous apprécie beaucoup. Merci d'avoir été servi par Josué à la caméra et les concours de la réalisation de mon ami Rancy Le Kita et de toute l'équipe qui travaille avec nous ici. Soyez bénis et à la prochaine. Nous nous arrêtons ici. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale, au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC.
Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'UGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier. Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières. IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguetekei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans le but de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka, please aussi otangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otosana. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans la 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso tozala na pona ko